Auguste Allôme, maître verrier, né à Angers, mais dont l'atelier était situé à Laval et a fonctionné jusqu'en 1937. Donc personnage important dans l'histoire de l'art de la Mayenne et du Grand Ouest. Donc du coup le Conseil général et le Centre d'interprétation du patrimoine de Sainte-Suzanne ont décidé de le mettre à l'honneur en lui consacrant une importante exposition qui vient de débuter et qui va être accueillie ici au château de Sainte-Suzanne jusqu'à la fin du mois de mars 2015. Cette exposition comporte 3 sections. Une première section dans la grande salle qui est consacrée à l'œuvre d'Auguste Allôme, donc son travail, sa carrière, les différents types de commandes auxquelles il est amené à répondre. Beaucoup de commandes religieuses, évidemment. On trouve beaucoup de vitraux dans des églises réalisés dans la seconde moitié du 19e et au début du 20e siècle, mais aussi de la commande civile. Donc ce sera l'occasion de voir des reproductions de vitraux en grand format que l'on peut trouver soit dans de l'habitat civil, soit dans des églises ou des chapelles du département. Et puis l'occasion surtout de voir des documents originaux qui ont été mis à disposition soit par les archives départementales de la Mayenne, soit par les musées de Laval, qui conservent notamment des cartons et des dessins originaux qui sont présentés dans de grands tiroirs, ce qui permet de voir des œuvres et des dessins échelle 1. Donc ça c'est la première salle. Seconde section consacrée plutôt à la création et aux techniques de réalisation des vitraux, avec une grande table pédagogique qui est derrière moi, qui permet de comprendre les principales étapes de fabrication. C'est un objet qu'on a voulu à la fois didactique, pédagogique et ludique. Donc, comme d'habitude dans l'exposition accueillie au château, on a essayé d'intégrer un maximum de modules ludiques pour notamment le jeune public. Et puis une dernière section dans la tour du logis qui est consacrée à la restauration des vitraux. Donc là, on bénéficie de la présence de vitraux originaux qui viennent de la Baconnière, qui viennent de Montflour, qui viennent de Saint-Gilles-des-Églantiers, qui sont soit restaurés, soit en cours de restauration, ce qui permet d'apprécier le travail des restaurateurs et de voir un peu tout ce qui est à faire sur des vitraux qui manquent un peu d'entretien. Comme d'habitude, qui dit exposition temporaire dit programme culturel. Alors évidemment, ce programme comporte tout l'été et à la rentrée un certain nombre de visites commentées qui permettront au public d'appréhender peut-être avec les explications d'un guide et d'un conférencier le contenu de l'expo et d'aller un peu plus loin dans son contenu. Des ateliers jeunes publics, comme on le fait tous les étés, donc pour les petits, les 5-7 et puis les 8-12, un peu plus grands, tous centrés sur le vitrail, sur la fabrication, avec une partie découverte, une partie balade dans l'expo, une partie jeu et comme d'habitude une partie réalisation pour qu'ils repartent avec soit un dessin, soit du papier vitrail, soit une création colorée qui ramène ça à la maison. Et puis tout un ensemble d'activités pour le public familial ou pour le public adulte qui tourne autour de cette thématique et tout ça sera complété à partir de la rentrée dans notre programme automne-hiver par des circuits découvertes et par des conférences. Il y a une première exposition qui est consacrée à la famille d'Auguste Allôme, notamment à ses frères, dont Ludovic, qui était un très bon dessinateur avec qui il a beaucoup travaillé pour créer ses vitraux. Donc la famille Allôme est présentée dans le cadre d'une exposition qui est actuellement aux archives départementales de la Mayenne jusqu'à la fin du mois d'août. La seconde exposition, qui est donc le volet présenté ici au SIAP de Sainte-Suzanne sur Auguste et son œuvre. Et puis, très certainement, à l'automne, une troisième exposition organisée par les musées de Laval qui sera consacrée à Ludovic Allôme, donc un des frères d'Auguste, avec qui il a beaucoup travaillé et qui était un excellent dessinateur.